Si Jésus est Dieu, pourquoi dit-il qu'il ne connaît pas le jour de la fin du monde? Normalement, Dieu sait tout. Si Jésus-Christ ne connaît pas le jour de la fin, ça veut donc dire qu'il ne peut pas être Dieu. Ce que vous venez d'entendre est un argument fréquemment utilisé pour contester la divinité du Seigneur Jésus-Christ. En effet, le passage cité, c'est Matthieu chapitre 24, verset 36 qui dit « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Il est vrai que quand on lit ce passage, les choses semblent tellement simples. On est tenté donc de conclure hâtivement qu'en effet, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Mais ça, c'est sans tenir compte de l'ensemble des Écritures, comme on a l'habitude de le dire sur cette chaîne. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 8, verset 2, « Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. » Alors le problème avec ce passage, c'est qu'il semble montrer une limite de Jésus-Christ à connaître toutes choses. Dieu sait toutes choses, parce que c'est l'une de ses caractéristiques absolues qu'il ne partage avec aucun être en dehors de lui-même, c'est-à-dire son omniscience, la capacité de savoir tout sans exception. Mais alors, avant d'aller beaucoup plus loin, j'aimerais que vous écoutiez ou que vous lisiez attentivement ce passage, parce qu'il y a quelque chose de très important que j'aimerais souligner. Genèse 18, verset 20 dit « Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. » Le verset 21 dit « C'est pourquoi je vais descendre, et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le saurai. » Vous l'avez bien lu ou bien entendu comme moi. On voit Dieu qui descend pour vérifier si le péché de Sodome et Gomorrhe est tel que les cris qui sont montés jusqu'à lui. Mais comment est-ce possible que Dieu veuille vérifier une chose alors qu'il est censé être omniscient? C'est-à-dire, il est censé tout savoir, et il est même censé être omniprésent, c'est-à-dire présent en tout lieu à la fois. Ça, c'est quand même bizarre, puisque là, on n'est pas en train de parler de Jésus-Christ, mais de Dieu lui-même. Normalement, puisque Dieu est omniscient et omniprésent, il n'a pas besoin qu'on vienne lui informer de quoi que ce soit. Et donc, si on conclut sur la base de Matthieu chapitre 24 que Jésus-Christ n'est pas Dieu parce qu'il dit qu'il ne connaît pas la date de la fin du monde, on devrait donc raisonnablement conclure que Dieu n'est pas Dieu, puisque dans le cadre de Sodome et Gomorrhe, il n'était pas au courant de ce qui s'est passé, il fallait qu'il vienne vérifier alors que Dieu est censé être omniscient et omniprésent. Là, bien évidemment, je raisonne en insensé pour que vous puissiez comprendre la profondeur de ce que je vais dire dans la suite. Ce que vous devez comprendre de Jésus-Christ, c'est qu'il avait une double nature. Et par rapport à Dieu dans la première alliance, c'est la même chose. Quand il apparaît à Abraham dans Genèse chapitre 18, il a bien un corps. Or, notez qu'il n'est pas seul. Il est accompagné de deux anges. C'est ce que dit le verset 1. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Le verset 2 ajoute, il leva les yeux et regarda, et voici trois hommes étaient debout près de lui. Et quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Vous voyez que les deux anges sont avec Dieu, et ils vont aller à Sodome et Gomorrhe pour effectivement vérifier l'iniquité qui règne dans ces villes-là. C'est pourquoi le chapitre 19 verset 1 dit, les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux, se prosternant face contre terre. La question est, pourquoi doivent-ils quand même aller vérifier, puisque l'Éternel est avec eux, et l'Éternel sait normalement tout, n'est-ce pas? Eh bien, c'est parce que Dieu agit dans la nature humaine, et cette nature ne sait pas tout, effectivement. Attendez, je m'explique. La question de la double nature de Dieu, ou encore la double nature de Jésus-Christ, d'ailleurs, c'est la même chose, il n'y a pas de différence, parce que, écoutez, Jésus-Christ dit qu'il ne connaît pas le jour de la fin du monde, mais étrangement, écoutez ce qu'il dit dans Apocalypse chapitre 22, verset 13. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Il dit qu'il est l'alpha et l'oméga, ce qui signifie littéralement le commencement et la fin. Mais c'est bizarre. Comment peut-il être alpha et oméga et ne pas connaître le jour de la fin du monde, puisqu'il est le commencement et la fin? Ça n'a strictement pas de sens. Et je rappelle que le fait que Jésus-Christ dise qu'il est le premier et le dernier, alpha et oméga, montre bien sa divinité, puisque seul Dieu se présente de cette manière-là dans la première alliance. Notamment quand vous
vous lisez Ésaïe chapitre 44 verset 6 qui déclare ainsi: par l'Éternel, le roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier, je suis le dernier. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Maintenant, pourquoi Jésus dit-il qu'il ne connaît pas le jour de la fin? Je l'ai dit, Jésus-Christ avait une double nature. Il était à la fois Dieu et homme. Ainsi, il avait deux intelligences en lui. C'est pour ça que dans son intelligence d'homme, il avait parfois l'air étonné d'une chose, comme la Marc chapitre 6, verset 6. Et c'est pour ça que dans son intelligence d'homme, on le voit qui connaît une sorte de croissance dans Luc chapitre 2, comme vous lisez à partir du verset 40 à 52. Dans cette même intelligence d'homme, on le voit qui prie pour que la coupe s'éloigne de lui à Gethsemane dans Matthieu chapitre 26. Mais dans son intelligence divine, on le voit qui sait toutes choses d'avance et même les choses qui ont eu lieu avant lui. Jean chapitre 8 à partir du verset 58. On le voit également qui connaît les pensées des hommes. Dans Matthieu chapitre 9 verset 4, quand dit Jésus connaissant leurs pensées, dit: pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Or ça, on sait qu'il n'y a que Dieu qui puisse le faire. Dans cette même intelligence divine ou nature divine, on voit qu'il a des caractéristiques que seul Dieu possède. Par exemple, l'omniprésence, puisqu'il est dit dans Matthieu chapitre 18, verset 20, « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Comment un simple homme peut-il être omniprésent? C'est-à-dire partout à la fois. Il est au Gabon, il est au Cameroun, il est en Guinée, il est en France, il est aux États-Unis. Comment est-ce possible? Dans cette nature divine, on le voit qui pardonne les péchés, alors qu'on sait très bien qu'il n'y a que Dieu qui possède la faculté de pardonner les péchés. Nombre chapitre 14, verset 18, « L'Éternel, lent à la colère, et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion. Il n'y a que Dieu qui puisse le faire. » Je suis sûr que vous l'avez compris. Quand Jésus-Christ dit qu'il ne connaît pas le jour de la fin du monde, il fait allusion à lui dans sa nature humaine et non dans sa nature divine. C'est cette même nature humaine qui crie sur la croix: « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la question de la divinité de Jésus. Je le vois au travers les commentaires que beaucoup de personnes postent. Je comprends. Dans des vidéos aussi courtes que celle-ci, on ne peut pas aller dans des profondeurs et des profondeurs. Mais par la grâce du Seigneur, on ira encore plus loin au travers des lives et des vidéos beaucoup plus longues dans la suite des temps. Ne vous inquiétez pas. Les gens qui prennent des passages tels que Colossiens 1 verset 15 pour venir contester la divinité du Seigneur en disant il est le premier-né, l'autre qui vient prendre le Proverbe chapitre 8 pour dire qu'il est la première création de Dieu, frère, ces passages-là ont des réponses claires selon les Écritures. En fait, ce qui me blesse, c'est que les gens citent ces passages en pensant qu'ils sont plus intelligents que les Écritures. On va démontrer à la lumière de la parole qu'il n'existe aucun passage dans la Bible qui conteste la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Ne vous inquiétez pas, calmez-vous seulement. Partagez cette vidéo massivement afin que la majorité des personnes puissent en prendre connaissance. On se voit dans la prochaine vidéo par la grâce de Dieu.